Bien, bonjour tout le monde. Écoute, je vous fais un message personnel parce que je pense que ça vaut le coup. Parce que vous avez été tellement, tellement généreux dans vos pensées, dans vos condoléances, que je ne peux pas répondre à tout le monde. Hier, quand j'ai mis l'annonce de décès de Nicole, il était 8 heures hier soir, que j'ai mis l'annonce en ligne. Et puis, à 10 heures, je retourne sur l'ordinateur. Et à 10 heures, j'avais déjà reçu en email, en Messenger et sur Facebook 628. J'ai eu 628 en 2 heures. C'est pas tout le monde qui le savait, comme de raison. Ma propre famille ne le savait pas encore, puis tout ça. Et puis ce matin, quand je me suis levé, j'en avais au-dessus de 800. Puis là, avant que je vous parle, là, il est 14h07 au moment que j'enregistre ce message-là. Je suis rendu à 1028. Tellement que Messenger, c'était effrayant ce qu'il y a eu dans Messenger, ils m'ont fait confirmer mon compte ce matin avec le mot de passe pour savoir s'il n'y avait pas eu, pardon, s'il n'y avait pas eu un vol d'identité ou quoi que ce soit. Il faut le croire. Fait que je vais vous conter un petit peu ma relation avec ma soeur, qui était vraiment spéciale. Ceux que ça les intéresse continuent à écouter les vidéos. Ceux que ça les intéresse pas, bien, passez à autre chose. Je ne l'impose pas à personne. Pour commencer, ma soeur Nicole, quand je suis venu au monde, Nicole, elle avait 4 ans. Elle s'attendait Elle s'attendait d'avoir un bébé de 4 ans pour jouer avec. Puis quand elle m'a vu, elle a dit à mon père et à ma mère, j'en veux pas de ça, moi. J'aurais quelqu'un de mon âge pour jouer avec. C'est le seul rejet que j'ai eu de ma soeur, c'est quand je suis venu au monde. Ça riait dans la famille comme de raison, mais elle était toute petite. Elle était sûre d'avoir un bébé pour jouer avec elle. Un enfant pour jouer avec elle. Après ça, on s'est adoré. Là, je vais vous conter quelque chose que tout le monde dans la famille sait, mes amis proches. Mais Nicole est décédée à 69 ans, moi j'en ai 65. Jamais, jamais, jamais dans notre vie, Nicole et moi, on s'est chicanés ou on a eu une destination. Jamais. Tellement que quand on était enfant, des enfants à jouer dans la cour, là, puis tout ça, là, on n'allait même pas à l'école, les voisins et les oncles et les tantes de ma famille ils disaient à ma mère, comment tu fais pour élever tes enfants? Nous autres, ils s'arrachent les cheveux de sa tête, puis toi, il n'y a jamais de chicane. Jamais, jamais de chicane. Une anecdote qu'on a toujours ri aussi, parce que ça, personne n'en revenait qu'on ne chicanait pas. On était tout le temps ensemble, on s'adorait, tout le temps. Puis ma soeur, elle avait eu une poupée, une poupée noire, qu'à l'époque, on appelait ça une négresse. Aujourd'hui, il ne faut plus dire ça, mais à l'époque, on appelait ça une négresse. Et moi, qui ai toujours été attiré par les noirs, honnêtement, j'aime des gens de race noire, mais je l'aimais, sa poupée noire. Puis, je n'étais pas attiré par les poupées et tout ça, mais vu que c'était une poupée noire, je l'aimais. Puis, tu sais, je disais à Nicole, passe-moi ta négresse. J'étais jeune, là, tu sais, j'allais même pas à l'école, puis j'ai commencé à l'école à 5 ans. Fait que, elle me passait sa poupée noire, puis j'étais bien, bien content. Moi, c'est juste parce qu'elle était noire. Jamais, quand elle m'a dit, non, je la passe pas, non, je veux pas ici, je veux pas ça. Elle avait eu, ma soeur, un set de vaisselle bien sophistiqué, de high class, mais miniature là, pour les enfants. Puis on s'assoyait, on avait une petite table à nous autres, puis on s'assoyait, puis on buvait de l'eau de là-dedans, puis c'était vraiment très chic. Puis tu sais, on était tout le temps ensemble, tout le temps. On s'adorait, Nicole, puis moi, ça n'a pas de bon sens. Nicole était la première à savoir que j'étais gay. Au tout début des années 70, j'avais 15 ans, 70. Puis j'ai appris ça à Nicole comme ça. J'aurais dit à Nicole cette journée-là, à matin, j'ai pas le goût de manger des pains, des toasts au pain blanc, je vais aller prendre au pain brun. Mais ça passait aussi banalement que ça. Elle m'a juste dit, je m'en doutais. Puis elle dit, je suis bien content que tu m'en parles. Bien content. C'était la première qui l'a su. Puis je vous dis, là, c'était pas plus difficile pour ma soeur que de dire, à matin, j'aurais du pain blanc ou du pain brun. Elle a accepté ça. Parfait. Mes chums, Alain, que vous connaissez, là, qui est décédé, lui, il y a 4 ans, au mois de décembre, elle a bien aimé. Elle a adoré. Denis, avec qui j'étais pendant 19 ans,
Je les appelais les belles-sœurs. Quand ils faisaient quelque chose dans la cuisine, je disais, hey, les belles-sœurs, vous entendez bien? Elle a adoré Denis. Puis même Alain, là, qui n'était plus mon chum, c'était un ami, puis ça, il demeurait en haut de chez nous, Alain, à l'époque, puis c'était toujours le party, tout le monde était invité dans le même party. Nicole, ça a passé comme de rien, ça. Lorsqu'on était jeune, l'année de l'Expo en 67, c'était une année qu'on a parlé beaucoup, beaucoup, parce que Nicole, dans les derniers temps de sa vie, on a parlé énormément, parce qu'on est su au début du mois de décembre qu'elle n'était pas décédée. Et là, j'allais la voir 2-3 fois par semaine, passer des journées entières avec elle. Puis on parlait de notre enfance. Moi, j'étais un gars qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Donc, on regardait les photos de l'Expo 67. On est là tous les jours à l'Expo 67. C'était un moment très important dans notre vie. Le parc Belmont. On a eu du fun au parc Belmont, mais du fun. Ça n'a pas de bon sens comme ce qu'on était. On partait toutes les deux, puis on allait avec mon père. Parce que mon père avait un commerce à l'époque. Fait que ma mère gardait le commerce pendant qu'on allait passer une soirée par été. On arrivait, il faisait clair, puis on partait, il faisait noir. Puis on allait au parc Belmont, on avait tellement de fun. C'était incroyable. Ma soeur, elle a eu une fille qui s'appelle Karine. Karine va avoir 36 ans, là, le 18 février. Nicole, elle s'est mariée en 72, puis elle a eu Karine en 86. Elle a tout fait pour avoir des enfants, puis ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. À un moment donné, ça a parti pour la famille. Puis sa Karine, ça a été l'amour de sa vie, Karine. Et ma mère aussi, Karine, c'était pas drôle, elle était tellement désirée, cette fille-là. Puis Karine a eu la chance et le bonheur d'avoir 2 petits-enfants, Jessie et Sean. Jessie a 8 ans et Sean a 5 ans. Ma mère n'a pas eu le temps de les connaître, ces deux-là. Mais Nicole, par exemple, son rôle de grand-mère, c'est incroyable comment elle a adoré ces petits-enfants-là. Elle les a gâtés, adorés, gardés souvent, très souvent. C'était son univers, ses petits-enfants et sa fille. Tu ne veux pas demander une meilleure grand-mère et une meilleure mère. Nicole, elle a réussi avec Karine, c'est incroyable comment elle a réussi à donner une bonne éducation à Karine. Puis Karine a fait la même chose avec ses enfants. C'est 2 bonnes mères, ça. Quand j'étais jeune, moi, mon père avait un commerce, comme je vous ai dit tantôt. Et ma mère travaillait au commerce. Ils ont eu le commerce quand j'ai eu 6 ans, puis ils l'ont vendu quand j'avais 10 ans. Donc, c'était dans mon très, très jeune âge. Ben, c'est Nicole qui s'occupait de moi. C'est Nicole qui était comme ma deuxième mère. On était soudés. Bien soudés. Il n'y a pas personne que je connais qui n'a pas aimé Nicole. Tout le monde adorait. Il n'aimait pas, il l'adorait, Nicole. Tout le monde. Il n'y a pas personne qui arrête de quoi à dire contre ma soeur. Moi, je l'ai toujours appelé « Hey, la sœur! » J'ai toujours appelé la sœur. On va vous donner une preuve. Ça faisait 4 ans qu'il était déménagé sur la même rue que de Karine. Il était sur la même rue. Il s'était acheté une maison, c'est la même rue de Karine. Donc, ça a fait 4 ans au mois de décembre. Je m'en souviens, c'était prévu la journée des funérailles d'Alain, le 16 décembre. Et puis, ça faisait pas longtemps qu'il connaissait les voisins, c'est juste 4 ans. Les voisins, puis là, je parle pas juste d'un voisin, les voisins l'entour d'elle, pleuraient à chaudes larmes quand ma soeur est décédée hier, puis ils venaient la voir avant qu'elle décède, puis tout ça dans la maison, parce que Nicole est décédée, elle voulait mourir chez elle, dans sa chambre. Donc, on a exécuté son souhait. J'y allais, comme je vous dis, 2 à 3 jours complets par semaine. Là, il fallait que je parte un peu plus de bonne heure à cause du couvre-feu. Mais moi, j'étais arrivé vendredi comme si de rien n'était, le matin. Et là, il y avait des docteurs, des infirmières à la maison, parce qu'il y en avait tout le temps. Mais là, il était là, puis ils ont dit, ben, elle va s'éteindre aujourd'hui, ta soeur. Puis Nicole, elle avait dit, non, mais elle n'est pas arrivée encore, elle était inquiète. Et quand j'ai rencontré le docteur, j'ai dit, ben, je suis le frère de Nicole. Elle a dit, c'est vous son frère? J'ai dit, oui. Elle a dit, Nicole est très inquiète pour vous. Fait que j'ai été voir Nicole, elle était pas mal consciente. Fait que là, j'ai resté avec elle de vendredi dernier à aller jusqu'à lundi soir. 24 heures par jour. Je couchais à côté d'elle dans le lit avec Karine. Elle avait un lit d'hôpital. Puis à côté, il y avait un lit double. Je couchais avec elle, mais on ne dormait pas. De vendredi matin, aller jusqu'à jeudi soir, j'ai à peine dormi 5 heures là,
même pas ensemble. 6 heures. Même pas ensemble, là, 1 heure et demie, ça fait comme ça. Parce que j'y tenais tout le temps la main, je frottais le front, puis j'y parlais. Les docteurs disaient, elle comprend tout ce que vous dites. Puis effectivement, elle réagissait. On s'est mis à y chanter une chanson, elle n'a jamais capoté sa musique, Nicole. Mais on s'est mis à y mettre des chansons, puis là, elle faisait elle suivait la chanson. Puis quand on y parlait, comme quand je parlais de toutes nos choses d'ensemble, de notre jeunesse, quand on allait à Davelueville, parce que la ville de Davelueville, c'est dans notre famille, cette histoire-là. La ville d'Avelueville, c'est sur le côté de mon grand-père. En tout cas, c'était des Daveluis, puis c'est pour ça que ça s'appelle Davelueville. Puis l'île Côté, ma mère, c'est une Côté. En tout cas, c'est pas une histoire de famille. Mais on a passé notre jeunesse-là comme ma mère a passé sa jeunesse-là. Puis je parlais dans le temps qu'on allait voir mon oncle Henri de Davelueville avec des fermes, avec les vaches, les cochons, puis on avait peur de ça pour mourir. On parlait de ça de l'affaire Paris, je parlais de l'Expo 67, je parlais des niaiseries qu'on faisait partout quand on était jeunes, parce que Nicole aimait autant rire que moi. La seule différence qu'il y avait avec Nicole et moi, c'est que autant moi c'est la télévision, autant elle regardait 1 ou 2 émissions par semaine, 1 ou 2 programmes par semaine, mais elle, c'était la lecture. Elle a passé au travers des caisses et des caisses de livres, Nicole. Fait que j'ai raconté ça dans le temps, dans les 4 jours, là, ces 4 derniers jours. Puis elle réagissait, puis là je disais, tu sais, j'ai pas attendu qu'elle soit sur les morts pour essayer que je l'aime. Ma soeur, j'ai dit toute sa vie. Toute sa vie, j'ai dit que je l'aimais. Puis elle aussi. Quand elle a pris sa retraite, c'était au début des iPads. Son cadeau de retraite, je lui avais acheté un iPad. Et à partir de ce moment-là, on se parlait 2 à 3 fois FaceTime par jour. Ça fait... elle a pris sa retraite 1 an après moi, je pense. Fait qu'on était tout le temps en communication. Elle est rentrée... depuis le COVID, elle est rentrée 3 fois à l'hôpital, 2 ou 3 fois à l'hôpital, qui est resté un mois passé. On n'avait pas le droit de la visiter à cause du COVID. Donc on se parlait au téléphone, puis par iPad aussi. Pour en venir aux voisins, vous dire comment les voisins l'aimaient. Puis ça faisait pas longtemps qu'ils connaissaient, j'en ai trop à vous dire. Hier, quand sur mon funéraire, il est chercher ma soeur, elle est décédée à 12h23. Elle est restée dans la chambre jusqu'à 7h moins 10 hier soir. Je n'ai pas besoin de vous dire que je l'ai embrassé, je l'ai serré dans mes bras, j'ai dit que je l'aimais, j'ai raconté des affaires, j'ai pas arrêté de dire à quel point je l'aimais. Je te remercie, que je ne pouvais pas avoir une meilleure soirée que ça. Je te remercie sans arrêt pour dire j'aurais pu choisir ma soeur, je n'aurais jamais trouvé mieux que ça. Et quand ils l'ont sorti dans le sac de plastique de vinyle avec le zipper, les voisins, il faisait noir, il était 7h du soir. Tous les voisins ont sorti dehors. Ils ont fait une haie d'honneur, comme on appelle, avec des chandelles, mais dans une bulle, pour pas qu'elle parle de vent, que ça soit éteint. Puis ils ont fait vraiment comme des soldats. Ils se sont mis droit quand ils ont sorti le corps de ma soeur de la maison. Ils ont été face à ma soeur. Quand ils l'ont mis dans le troc, sur le mortuaire, ils se sont tous revirés hier, tout le monde, dans la rue, pour que le truck a passé. Ils ont fait un sérieux, moi, ça. Avec les chandelles. Il y a des enfants de ces voisins-là, ils étaient dans les chaussées avec des lampes de poche, des flashlights, puis ils flashaient. Puis les voisins pleuraient à chaudes larmes. À chaudes larmes. Puis ça faisait seulement 4 ans qu'elle connaissait. Ça vous donne une idée comment ma soeur, c'était une fille extraordinaire. Il y avait quelque chose que je comptais dans les parties de famille, des fois, quand il y avait des amis, puis quand on a fêté Nicole à 65 ans, on a eu un gros party chez Karine, sa fille, à l'extérieur. Parce que c'est le 28 août, donc c'était l'été. Puis, j'ai toujours le fun de dire, mon père et ma mère étaient très fiers de leurs enfants. Mon père, il disait tout le temps, j'ai un couple d'enfants extraordinaire. Je dis, bien sûr, moi, je suis extra, puis ma soeur est ordinaire. Elle dit, ça riait. Là, je peux vous dire, c'est le contraire. Ma soeur est extra, puis moi, je suis ordinaire. Parce que je sais, moi, je suis pas aimé par tout le monde, puis c'est normal, même juste jalousie à cause de mes archives. Mais Nicole, il n'y avait pas personne qui ne l'aimait pas. Lorsqu'elle a travaillé, tout ça, a toujours eu des contacts avec ses copines de travail. Elle n'a jamais arrêté d'avoir des contacts. En tout cas, mon message est long, là, ça fait 15 minutes. Là-dessus, je vous laisse. Je vais juste vous dire,
En fin de compte, avec l'histoire des COVID aussi, ça va être retardé les funérailles, mais là, ça va peut-être être en direct parce que là, Salon Mortuaire nous offre de faire ça en direct sur le web, comme Jean-Nicole, le chanteur Jean-Nicole qui est décédé au début de l'année 2019. Là. Fait qu'à ce moment-là, vous pourriez peut-être participer si ça vous tente. Si ça vous tente pas, c'est pas grave. Vous pourriez participer par le web, vous pouvez aller vérifier, visionner les funérailles. C'est demain qu'on y va, là, ouais, pour tout régler ça. Là. Fait que, tout ça pour vous dire pourquoi j'aime tant Nicole. Puis vous avez tellement demandé des nouvelles de Nicole depuis un an et demi qui est malade. J'ai eu tellement de messages sur Facebook, par courriel, sur tout. Mais là, j'ai dit, ben c'est le temps de vous dire merci aussi. Puis vous donner des nouvelles d'elle, les dernières nouvelles de ma soeur. Souvent, même quand on soupait ensemble ou quoi que ce soit, puis même dans son lit de mort, comme on dit. Je dis, Nicole, inquiète pas. Tu as fait assez de bien dans ta vie que les portes du ciel sont ouvertes à grandeur pour t'accueillir. J'ai dit, les anges ont chanté, vont jouer de la trompette, ils t'attendent, ils t'attendent. Nous autres, elle nous disait qu'elle acceptait de partir. Elle nous a dit ça depuis le début décembre. Mais le docteur nous a dit que non. Elle ne voulait pas partir parce qu'elle disait, je lui fais trop de peine. Elle ne voulait pas partir. Elle se trouvait jeune, puis elle voulait voir ses petits-enfants grandir. Puis elle disait, ils vont avoir trop de peine, il faut que je reste encore. Mais nous autres, elle ne nous le disait pas. Elle nous disait qu'elle était prête et qu'elle acceptait. Alors, Nicole, je t'embrasse de tout mon cœur. Je t'oublierai jamais, puis elle ne nous oubliera jamais. Fait que c'était l'histoire de ma soeur Nicole. Excusez si j'ai pris pas mal de votre temps, mais au nombre de messages que j'ai reçus, puis les gens me disaient comment elle est décédée, comment elle est partie. Mais c'est ça, elle est partie. Je suis le dernier à avoir parlé, j'ai flatté sur la tête, puis je disais à Nicole, elle a toujours aimé les colibris, Nicole. Je disais, ça faisait 4 jours que je disais ça, mais en tout cas, je dis, va-t'en, Nicole, quitte, envole-toi comme un beau colibri. Les anges t'attendent, envole-toi. La dernière fois que je lui ai dit, elle m'a regardé, elle avait... Je suis parti. Hey tout le monde, merci encore pour tout ce que vous avez fait. Bonne journée et dans des meilleures circonstances. Bye bye, Tourlou. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange.
personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes dans